sommes samedi 27 juin 2026. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur BS TV dans votre émission Jeunesse et Patriotisme. Mesdames et messieurs, il est 20h, heure de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous sommes le 27 juin 2026. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'indépendance de notre pays. Ça sera le 30 juin. Alors, nous allons profiter comme ça de pouvoir déjà annoncer les couleurs de ce grand événement qui nous attend le 30 juin, qui est la fête de l'indépendance. Alors, je dirais déjà comme ça, bonne fête de l'indépendance au président de la République ainsi que la distinguée première dame. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur BS Télévision dans notre émission intitulée Jeunesse et Patriotisme. Ce soir, mesdames et messieurs, nous aurons encore le plaisir, la lourde charge de pouvoir partager avec vous sur un thème que nous avons essayé de développer la fois dernière avec mon ami David Kamanga, qui était à la présentation, dont j'étais son co-animateur. Et pour ce soir, mesdames et messieurs, nous aurons un citoyen congolais avec qui nous allons essayer de partager et de développer sur ce grand thème qui est intitulé le patriotisme. Bien avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler votre devoir parce que nous faisons le nôtre, c'est lui de se présenter chaque samedi à partir de 20h. Question de parler sur la jeunesse, question de parler sur le patriotisme. Alors, quel est votre devoir? Votre devoir est bien évidemment de pouvoir visiter notre chaîne YouTube qui est Leadership and Vision by DK, mais également de pouvoir nous écrire à chaque fois sur notre numéro de téléphone, le numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos écrans, c'est le 082 72 72 701. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse ici l'occasion de découvrir l'invité de ce soir, Monsieur Patrick Lefaux. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Uriel. Comment allez-vous? Ça va bien, grâce à Dieu. Alors, je vous laisserai ici le temps, comme à tous les téléspectateurs, de pouvoir vous présenter. Dites-nous, Monsieur Patrick, qui êtes-vous exactement? Ok. Moi, je suis Monsieur Patrick Lefaux. Je suis licencié en communication des organisations, un citoyen congolais comme tout autre citoyen congolais. Je suis expert en communication et puis dans le domaine des marchés publics. Voilà qui je suis. Ok, Monsieur Patrick, comme nous étions en train de le dire, dans quelques jours, nous allons fêter la fête de l'indépendance. C'est 1960, le 30 juin. Aujourd'hui, 2026, 66 ans. Que diriez-vous de cet événement? Bon, d'entre des jeux, c'est un grand événement pour la République démocratique du Congo. Ça nous rappelle l'indépendance de notre pays, exactement, de main de nos colons belges. Et ça va faire maintenant 66 ans que nous sommes indépendants. Et nous voyons où le pays est en train de partir en ce moment. Il y a des bilans à faire par rapport aux régimes qui se sont succédés. Bon, nous gardons espoir que tout ira mieux concernant l'avenir de notre pays. Est-ce que vous pensez que ça doit seulement être célébré ou ça doit marquer un esprit j'allais dire marquer un esprit de responsabilité au travers de nos dirigeants? Oui, ça doit vraiment beaucoup plus marquer cet esprit de responsabilité. Parce que si nous regardons d'où nous venons et où nous allons, c'est-à-dire qu'il y a un grand marche à faire par rapport au développement de notre pays, par rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, même africains, nous sommes un tout petit peu en retard, donc il est vraiment à le prendre avec beaucoup plus de responsabilités pour que demain, nous puissions encore voir un Congo fort, meilleur et prospère en fait.
Voilà, il est question d'aborder cet événement avec beaucoup de responsabilités, 66 ans après. C'est énorme, il est question de pouvoir se relever, de pouvoir voir les choses autrement, de pouvoir avancer, de laisser un peu, de déposer le lâche de la guerre, d'avancer et de pouvoir construire ces beaux pays. Alors, Monsieur Patrick, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du patriotisme ce soir. Ici, je vous permets d'ailleurs d'être libre. Hein, nous allons parler en français, mais également en lingala. Alors, nous allons parler d'une notion du patriotisme. Comme nous le savons tous, le patriotisme, l'on définit comme l'amour du patrie. Alors, à votre regard, comment voyez-vous la notion du patriotisme? Est-ce un devoir ou un sentiment? Bon, c'est l'ensemble de deux en fait. Hein. Un devoir parce qu'il nous faut, étant que Congolais, étant que ce genre, ces personnes-là, cette population qui aime sa patrie, de respecter les lois de la patrie, les lois de la République, de respecter les biens communs par rapport au sentiment de patriotisme, c'est-à-dire, ça embrasse un peu tous les deux. C'est-à-dire, quand je parle de sentiment, c'est-à-dire cet amour profond que nous, Congolais, nous devons avoir pour notre pays. Nous devons la défendre, nous devons l'aimer et nous devons faire aussi barrière contre toutes ces personnes-là qui veulent nous diviser, toutes ces personnes-là qui ne veulent pas voir le Congolais être ensemble, être unis. Donc, pour moi, le patriotisme est un devoir, c'est-à-dire le devoir d'aimer notre pays. Ça, c'est de un. De deux, de respecter les lois de notre pays. De trois, de respecter les biens communs, les biens de l'État, c'est-à-dire ne pas vouloir la corruption, c'est-à-dire aimer plus la justice que corrompre. Donc, c'est un peu l'ensemble de tout ça là qu'on retrouve dans le patriotisme dans un pays. Et ce sentiment-là vient de l'amour que nous portons pour notre pays, c'est-à-dire que nous ne voudrons pas que demain ou après-demain nous soyons agressés, nous soyons que d'autres pays viennent marcher sur nous. Donc ce sentiment-là d'amour va nous pousser à défendre notre nation. Donc c'est ce que je peux en peu de mots expliquer par rapport à ce que moi je conçois du patriotisme. Si c'est un sentiment. Exactement, vous parlez du sentiment, mais également de devoir. Mais pensez-vous que ce devoir devrait être plus un devoir pour le petit peuple ou aussi pour nos dirigeants, parce que c'est aussi important de pouvoir responsabiliser nos dirigeants, parce que lorsque vous parlez de ce devoir, le devoir devrait être collectif. Pensez-vous pas que ça doit être collectif, le devoir? Exactement. Le devoir, c'est à tout le niveau, en fait. Hein. Au niveau des dirigeants, au niveau de la population, tout le monde s'appelle tout le monde à... Comment est-ce que je vais dire? À vouloir donner du meilleur de lui. C'est-à-dire que c'est un devoir pour chacun de nous, à son niveau, d'aimer le pays, de défendre les intérêts d'abord de son pays. Donc, que ça soit pour nos dirigeants, c'est une très grande responsabilité parce que ça appelle à la justice, ça appelle à l'anticorruption, ça appelle à beaucoup de choses au développement du pays. Parce que si on n'aime pas son pays, si on ne sait pas servir son pays correctement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas développer son pays. On ne pourra pas... comment est-ce que je vais dire? On ne pourra pas travailler pour l'intérêt de son pays. Donc, c'est un devoir pour nous d'aimer parce que nous n'avons pas notre pays. Nous n'avons que celui-ci. Donc, nous avons le devoir d'aimer ce pays. Nous avons le devoir de travailler pour ce pays. Nous avons le devoir, que ce soit les dirigeants ou que ce soit la population, où qu'il soit, c'est-à-dire que nous tous, nous avons le devoir d'aimer notre pays et de le placer en premier. Alors, merci beaucoup, monsieur Patrick. Nous avons le devoir, étant Congolais, étant dirigeants, ou encore peuple congolais, citoyens congolais, partout où vous êtes, nous avons le devoir de manifester cette notion du patriotisme. Alors, monsieur Patrick, ma deuxième question serait, il se constate ici un déficit dans certains Congolais, chez certains Congolais, un déficit du patriotisme. Vous pensez que cela est dû à quoi? Bon, c'est dû à... Selon moi, en tout cas, c'est dû à beaucoup de paramètres, en fait. Y a l'éducation. La première des choses, je peux dire,
dans nos écoles. Il n'y a pas assez de renforcement. Il n'y a pas assez de renforcement, c'est-à-dire des notions là où on enseigne les élèves, la notion du patriotisme, parce que ça doit commencer un peu plus bas aussi, vous voyez un peu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, il y a entre autres la frustration, il y a certains Congolais qui se sentent aujourd'hui frustrés par les situations socio-économiques du pays, ils se disent, bon, c'est mieux d'aller tenter ailleurs. Les gens n'ont plus vraiment cet amour-là, ce besoin-là d'appartenir ici. Ils préfèrent mieux aller tenter ailleurs, ils préfèrent mieux voir ailleurs. C'est-à-dire que si le pays était, pour moi, je me dis, on avait un peu plus, comme on dit, il y avait beaucoup plus de conciliation, il y avait beaucoup plus de ce qu'on appelle en lingala koyokana, c'est-à-dire que koyokana entre biso ba congolais, qu'on trouvait ba terrain d'entente na la divergence na biso, parce que sans cet amour là, sans ce patriotisme-là, parce qu'il y a un tel qui est là, et vous frustrez les autres par rapport à votre manière de faire, par rapport à votre manière de diriger. Vous ne voulez pas être conciliateur, vous ne voulez pas être consultant, vous voulez faire les choses de votre manière. Et ça produit un peu la frustration. La population est pauvre, la population a des difficultés. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses qui font que ce sentiment-là d'appartenir dans une nation, ça quitte certaines personnes. Ça quitte certaines personnes. Les gens deviennent un peu plus frustrés parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas d'avenir, nous ne voyons pas clair, nous avons étudié, mais il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas des opportunités. Là aussi, c'est un fait. Et ce sont des faits un peu qui poussent les gens à se dire, mais... Et cela ne freinerait pas l'unité nationale. Cela ne serait pas un couac pour l'unité nationale. Bon, c'est effectivement que c'est un couac pour l'unité nationale, parce que quand il y a un nombre de personnes qui sont frustrées par rapport au chômage, par rapport à la vie chère, par rapport à tout ce qui se passe au niveau social de notre pays, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas d'école, les gens qui travaillent n'arrivent pas à nouer les débuts du mois. Tout cela, ce sont des éléments qui constituent un peu cette frustration au niveau de la population. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que si nous tous, nous prenons conscience de ces mots, nous pouvons quand même essayer de voir comment améliorer les choses. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Patrick. Il est question du patriotisme. Je rappelle ici que nous sommes sur BS Télévision. Le numéro de téléphone est là. Ce numéro de téléphone est Zawana pour nous permettre bino bo entrer en contact na biso. Vous avez des préoccupations, vous avez posa oleka na émission to yambayo. Alors le numéro de téléphone qui est affiché au bas de vos écrans va vous permettre à ce que beaucoup mais la biso toyo kaba besoin na bino bozali pe na posa to solo la lisolo moko pe mosusu ozo cadré na tina ya jeunesse et puis patriotisme. N'hésitez pas de nous écrire et nous allons prendre note de ce que vous allez écrire. Je rappelle encore ici, pour l'intégralité de cette émission, n'hésitez pas d'aller visiter notre chaîne Leadership and Vision by 2K. Alors, nous allons continuer avec cette notion du patriotisme. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est autour de beaucoup de difficultés aujourd'hui que cette notion ne sait pas s'installer, s'intérioriser nettement. Alors, ma question, je dirais ici, pensez-vous qu'il y a besoin aujourd'hui de pouvoir légiférer, question de donner beaucoup de force à cette notion du patriotisme? Par exemple, un service militaire obligatoire, les renforcements de l'enseignement du civisme dans nos écoles, dans nos universités. Pensez-vous qu'il y a lieu aujourd'hui de légiférer dans ce sens-là, question de donner beaucoup plus de force dans cette notion du patriotisme? Oui, en quelque sorte, je dirais oui. Il y a besoin de légiférer sur ça. Et c'est très, très important. Pas seulement voir l'aspect de la légifération
sur ce domaine-là du patriotisme, mais il faut aussi aller au-delà de cela. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bien beau légiférer un service minimum, service national pour le jeune peut-être qui sort de l'école secondaire ou soit à l'école primaire. Oui, c'est très très bien, mais en dessus de tout ça, moi je me dis, si aujourd'hui l'État congolais, si aujourd'hui le gouvernant qui nous dirige aujourd'hui se penche réellement sur les problèmes sociaux de la population, je crois que ça va aider tant soit peu. Ça va vraiment aider énormément pour le patriotisme. Vous pensez que l'aspect social économique joue un rôle énorme? Et ça joue énorme. Ça joue exactement un rôle énorme aujourd'hui, parce que si ce militaire-là, il sort aujourd'hui de chez lui, il sait que sa femme mange bien, ses enfants vont à l'école calmement, tout se passe bien pour lui. Ce fonctionnaire-là de l'État, s'il sait qu'il est bien payé, il pourra bien nouer les deux bouts du mois, et il pourra bien subvenir aux besoins de sa petite famille. Vous allez voir que ce sentiment-là va vraiment naître. Ça sera naturel. Il va se dire que voilà, je suis considéré, je travaille pour ma patrie me considère. Aujourd'hui, je peux transmettre cela à mes enfants, et tout cela, ça va se régler. Mais il est aussi important de mettre accent sur ce civisme-là, c'est-à-dire enseigner le patriotisme, légiférer cela, que ce soit dans les universités, dans les écoles, dans les marchés, dans les églises. On doit enseigner, nous tous, on doit vraiment enseigner à ce que le patriotisme soit ancré en nous, que nous puissions aimer notre pays, nous puissions défendre notre pays contre les agressions étrangères, nous pouvons défendre notre pays contre tous ceux-là qui veulent nous voir divisés. Parce que quand on est divisé, la patrie est fragilisée. Quand la patrie est fragilisée, l'ennemi peut profiter à tout bout de champ, à tout moment pour profiter de nos ressources. Parce que si on regarde aujourd'hui la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'une part, c'est parce que nous avons des ressources. D'une part, c'est parce que nous, les Congolais, nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte, si je peux dire, un tout petit peu distraits. Nous sommes distraits dans autre chose. Nous sommes vraiment distraits dans autre chose. Parce que si nous nous mettons ensemble, si nous avons l'amour de notre patrie, si nous aimons le Congo, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, avec tout ce que nous avons comme richesse, nous pouvons aller loin. Mais simplement, il y a d'autres personnes par un appétit un peu, comme moi j'aime dire, un appétit un peu gourmand. C'est-à-dire qu'il veut que quand il est là pour servir, il veut d'abord se servir au lieu de servir la nation. Parce que quand vous êtes nommé quelque part, vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour apporter des solutions aux problèmes de la population. Donc, ce qui est le plus important est que nous devons un peu revoir notre manière de faire les choses. Aujourd'hui, on va bien parler du patriotisme, mais votre ventre affamé, comme on le dit, n'a point d'oreille. Merci beaucoup, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais monsieur Patrick, monsieur Patrick Lofo, parce qu'il y a une question qui m'est venue pendant que vous étiez en train d'exposer ici. Tout le monde peut la lingala. Dans ce moment, on a lié la responsabilité à patriotisme. Mingi et pas dirigeant na biso na kotalisa faiblesse sociale auto-économique mais question tout vraiment lingala, est-ce que ceux qui ne tozaka na ndaku ceux qui parents zo ko ressources ko pesa mwana o ezali ba besoin na été et senga na mwana awanga na moboti wana? Merci pour ta question. Bon, ils ont dépendre peine à éducation. Ils ont dépendre peine à éducation, mais Tobo ça n'a répété tant que papa a incapacité, on a insuffisance, moi on a zappé tenté à la libanda. Voilà. La libanda, c'est-à-dire que il y a aussi des mauvaises influences qui peuvent influencer sur l'éducation de l'enfant. Et que pego meme nanzela libungi. Parce que on dit maté que moi nana yo ko ikosombela lipate nandaku akoma ko iba lipa libanda. Parce que ibi lipa libanda ba ko kangaye. Donc pour moi,
les responsabilités sont partagées par rapport au patriotisme, comme on est en train d'aborder ce sujet. C'est-à-dire que l'État a sa part, nous aussi, la population, nous avons notre part de responsabilité. Je n'exclus pas la part de la population. Je n'exclus pas la part des parents à la maison. C'est-à-dire que les parents aussi doivent, à un certain niveau, éduquer. Oui, aujourd'hui, je vois des jeunes vouloir essayer d'aller tenter des expériences ailleurs. Moi, je me dis que toi, Namboka Malam, toi, Namboka Kitoko, parce que gardez-vous, bien qu'il y a des efforts au niveau. Rempli de richesses d'ailleurs, j'ai ajouté. Bien qu'il y a des efforts au niveau du gouvernement qui se font au niveau social. Aujourd'hui, nous avons vu la gratuité de l'enseignement, nous avons vu la gratuité de la maternité. Et il y a certains efforts qui sont en train d'être faits. Mais Togozonga PKK Petoloba qui est oui, mais et kokipena nous kakate parce qu'il y a beaucoup de mots il faut lutter contre yango nambo kana biso peut permettre bisope lobikuna tozalape bien lobikuna to ko respirer bien parce que quelqu'un qui travaille bien ici, quelqu'un qui gagne bien sa vie ici na monité pourquoi kolinga kolongwa mboka na akende ko vivre libanda lelo tozana fait moko boye c'est que j'essaie un peu de comprendre et que aujourd'hui beaucoup de parents aujourd'hui, ils font la fierté d'autres pays. Aujourd'hui, ces enfants-là payent les impôts à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as un star rebelle au bazo évolué à niveau Europe et à France. Mingi, même à niveau à ballet, à niveau à musique, baza mingi d'origine congolaise. Imaginez que ceux qui encadrement ya malam qui na mo canabiso, peut-être que tu n'es tous en abattant et belé. Aujourd'hui, on parle de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si il y avait plusieurs secteurs qui étaient bien encadrés. Les loyaux, on peut se prévaloir même gagner cette Coupe du Monde-là. Hein, parce qu'on a les potentialités humaines et zali. Donc on dira, à défaut de manque de responsabilité, de réalisme de ceux qui nous dirigent, il y a un même abisso, to perdre un peu moins marambo belé. Bon, en quelque sorte, oui. Vous avez fait ici, les gens, il y a talent, tous perdre en termes culturels, en termes il y a sport, en termes il y a philosophie, littérature, tous au bon. Alors, esprit ou un tous perdre en haut, si je comprends bien, à défaut d'une vision claire, à défaut de la responsabilité de nos dirigeants, de l'irresponsabilité de nos dirigeants, il faut dire ça. Bon, je ne peux pas directement accuser les autorités ou bien l'irresponsabilité des dirigeants. Chacun de nous, j'ai bien dit ici, chacun de nous a sa part de responsabilité. Un parent qui met au monde son enfant, quand il ne sait pas bien l'éduquer, ce n'est pas aussi l'État, ce n'est pas la faute de l'État en ce sens-là. Moi, simplement, je dis ça parce que sur le plan pratique. C'est un constat. C'est un constat fait. C'est parti d'un constat. Pour dire que depuis Tobanda Tolobalelo, depuis accession à Bissou à indépendance, on a vraiment la marche à Rosala. Pour qu'on nier fort l'État dans le secteur et enseignement, dans le secteur il y a santé, dans le secteur nyonso et même sport après 52 ans nous voyons que la RDC participe encore une fois à la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et nous invitons encore l'État à faire encore davantage des efforts parce que ce qui totali secteur wana nyonso lelo RDC allons encore plus grand, c'est encore le meilleur de nous et quitte à l'État de renforcer encore les comment est-ce que je vais dire, de renforcer encore les moyens, de renforcer encore sa politique, de renforcer encore, d'avoir une vision en fait assez claire. Nous savons que d'ici 2030, par exemple, toi on a posé jeune na biso zalaboy. Toi on a posé lobby na biso zalaboy. Déjà toi l'homme sous na épinglé mon qui toi on a 9 voisins limitrophes, 9 pays qui nous autorisent, 9 frontières. Donc on a
Tout ça vraiment atteint à distraction militaire. Donc, il y a l'État, il y a cette impulsion sous ma case, tout le monde a ministre à jeunesse, a une initiative, tout le monde a chef de l'État de son côté, il ne laisse pas la jeunesse, il est en train de responsabiliser la jeunesse parce que même moi qui est là, il y a certaines fonctions politiques que j'ai pu assumer précédemment, c'est-à-dire que on m'a fait confiance. Étant jeune. C'est-à-dire, étant jeune, on m'a fait confiance, chose qu'on ne voyait pas avant. Avant, on savait que pour accéder à certaines fonctions, il faut être vieux. Il faut être vieux, il faut avoir un CV calibré, il faut vraiment avoir beaucoup de compétences. Mais nous voyons que le pouvoir est en train d'essayer quand même de faire quelque chose. C'est-à-dire que avec l'impulsion du président de la République, nous voyons aujourd'hui qu'il y a quand même certains jeunes qui rentrent au gouvernement, il y a certains jeunes qui occupent aussi de hauts fonctions, qui défendent aussi valablement la jeunesse. Et moi, je dis que ça ne peut pas s'arrêter là, ça doit continuer, ça doit vraiment s'étendre. Et avec l'amour de la patrie, avec l'amour de notre pays, nous pourrions encore faire de merveilles, en fait. Donc, les jeux devraient beaucoup se jouer dans la jeunesse, selon vous? En tout cas, pour moi, aujourd'hui, le décollage, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. En tout cas, si aujourd'hui, ou peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons vieux, mais simplement, nous devons baser le tout en tout et pour tout sur la jeunesse aujourd'hui. S'il y a des bonnes formations, s'il y a aujourd'hui des bonnes écoles qui encadrent les jeunes, tout le monde ne peut pas aller à l'université. Voilà. S'il y a des centres de formation, c'est-à-dire que pour moi, c'est que j'inviterais et je demanderai à l'État, c'est-à-dire que de beaucoup plus miser sur la jeunesse. Parce que cette jeunesse, elle est la relève de demain. Très important. Elle est vraiment la relève de demain. Donc aujourd'hui, l'État doit vraiment mettre accent sur l'éducation de la jeunesse, sur l'émergence. Comment est-ce que nous voyons notre jeunesse pour que demain, nous puissions défendre valablement notre pays, parce qu'il y a aussi un danger qui guette qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes un pays potentiellement très, très riche. Très riche, Et nous sommes enviés de partout. De partout. Et aujourd'hui, par nos voisins, à l'extérieur. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas une jeunesse qui est encadrée, une jeunesse qui n'aime pas son pays, une jeunesse qui n'a pas vraiment cet amour-là profond pour défendre sa patrie, aujourd'hui, ça sera compliqué pour nous demain de garder ce pays. Mais pensez-vous que la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, elle est un peu liée? Pensez-vous pas que ces problèmes résident aussi au niveau budgétaire, les budgets alloués pour la jeunesse? Parce que c'est aussi un fait. Qu'est-ce que le gouvernement aujourd'hui pense en termes de budget pour accompagner exactement ces actions-là? Parce que c'est vraiment important de parler du budget, parce que encadrement, tout ça, ça demande de l'argent. Mais les budgets, pensez-vous pas que ça pose aussi un problème, le budget? Bon, ça peut poser problème, oui. Bon, on ne sait pas. Il y a ceux qui légifèrent concernant le budget, il y a les députés, il y a les sénateurs là-bas. C'est que nous, on peut seulement appeler, c'est-à-dire que de faire un appel auprès des autorités. C'est-à-dire que de mettre des moyens pour l'encadrement de la jeunesse, de mettre vraiment des moyens conséquents pour que cette jeunesse aujourd'hui puisse demain prendre la relève et emmener ce pays encore plus haut et plus loin. Parce qu'aujourd'hui, si on a une jeunesse qui ne sait pas là où il va, qui n'a pas une vision claire de là où il va, ça serait difficile pour nous demain de s'en sortir, face à tout ce que je viens d'énumérer là. Il y a l'insécurité, il y a de ceux-là qui ne veulent pas nous voir unis ensemble, il y a de ceux-là qui veulent diviser même le pays. Et moi, je me dis aujourd'hui, il est important que les moyens soient mis au niveau de tous ces plateformes-là qui dirigent la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a le ministère qui œuvre dans le développement de la jeunesse, entre autres, même le service national. Très important, parce qu'il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont faire le service national. Il faudrait qu'il y ait de moyens. Des jeunes, aujourd'hui, les gens qui peuvent défendre mieux la République, que ce soit les militaires, ce sont des jeunes. Et alors, il faut mettre des moyens.
Il faut mettre des moyens sur la formation, sur leurs soldes, sur les conditions sociales pour que demain, nous soyons un pays fort sur tout le plan. Sur le plan militaire, nous sommes là. Sur le plan économique, nous sommes là. Que nous soyons forts, en fait. Bref, sur tous les plans. Nous soyons prêts pour affronter les défis de demain. Donc, c'est un peu ça que je me apporter par rapport à votre question. Un message clair de la part de monsieur Patrick Lofo-Itenga. Mesdames et messieurs, très chers dirigeants, la jeunesse congolaise, elle est prête. Il est juste question de sensibiliser, de renforcer encore les efforts pour l'encadrement de cette jeunesse. Madame la ministre, Grace Amy Coutinho, Topesi Mbote, la jeunesse de la République démocratique du Congo, CV prêt pour vous accompagner, pour soutenir votre vision, mais également nous demandons, comme je suis en train de le dire ici, Tozo Bandela, Bazo diriger, Tozo Sengana Bino Bocha, Misolo et Koki, les moyens conséquents pour accompagner la jeunesse, car l'avenir de ces pays dépend de cette jeunesse. Alors ici, rapidement, monsieur Patrick, j'aimerais que nous puissions parler d'un fait aussi qui est remarquable. Dernièrement, je pense que c'était le 12, parce qu'on est en train de parler du patriotisme. Ici, on parle du devoir. Parce que mini dans le patriotisme, on voit plus l'aspect amour, mais Tobo, ça a un peu le devoir. Et les caressants, la Maramingi. À chaque fois qu'il y a de manifestations, ce sont les jeunes qui sont exposés. Alors, quand les jeunes sont exposés, trop souvent, les jeunes sont manipulés. En termes, il y a ma pensée au bazo la politique, politique, bazo koti sabon a mis tout. Alors à tel point que bazo koti a acte de vandalisme, kokende ko buka, kokende ko bebisa, regard na yo autour il y a acte wana ezani. Pour la chuter la question en Ocholoba, et là moronaro senga na ministre à jeunesse, entre autres le ministre de la communication, la première ministre. C'est-à-dire ce sont ces genres d'émissions qu'il faut soutenir. En fait. Voilà, merci beaucoup. Ce sont ces genres d'émissions qu'il faut mettre des moyens pour que nous puissions enseigner la jeunesse, c'est-à-dire transmettre des messages positifs pour notre pays, mettre les moyens pour que la chaîne, pour que les gens qui encadrent, qui ont conçu ce programme puissent apporter un message clair du patriotisme au niveau de la jeunesse. Et pour revenir par rapport à votre question concernant les vandalismes qui se font par rapport au... aujourd'hui, on peut réclamer. Aujourd'hui, on est dans un pays qu'on appelle la RDC, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on est un pays démocratique. On n'empêche pas à qui que ce soit de réfléchir. On n'empêche pas à qui que ce soit d'avoir... C'est légitime d'ailleurs. C'est d'ailleurs légitime. Mais... tout le temps, s'il faut rentrer dans les jeux des politiques, très souvent, des politiques en tout cas, qui ont un esprit assez malsain, qui veulent soit diviser les pays. Et pour moi, s'il faut rentrer dans cette optique-là, je trouve que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on est dans une période où la RDC est agressée. Aujourd'hui, pour moi, je pense personnellement, que on ne parlerait pas aujourd'hui de la majorité de l'opposition de la société civile. Parce qu'on est face à un défi qui est sécuritaire. Aujourd'hui, que ce soit majorité, opposition, société civile, nous devons apprendre à parler le même langage. Exactement. Car c'est un danger qui nous guette. On ne refuse pas à qui que ce soit de penser. C'est-à-dire que vous pouvez... de penser, de manifester. Vous pouvez sortir pour manifester. Vous pouvez sortir pour protester contre quoi que ce soit. Sauf que vous pouvez le faire de manière légale. C'est-à-dire, vous protestez normalement, juste que vous organisez votre marche pour faire entendre votre voix sur une situation donnée, mais cela ne vous donne pas les prérogatives d'aller casser, les prérogatives d'aller détruire. Nous sommes déjà... Je venais de dire tantôt, nous sommes en retard par rapport au développement. Voilà. C'est-à-dire par rapport à beaucoup de pays également africains. Oui, nous devons d'abord préserver les acquis que nous avons. Il y a des efforts que le gouvernement est en train de faire. Nous avons aujourd'hui, il y a la construction des routes, il y a la réhabilitation de certains bâtiments. Il y a certains travaux... Construction d'ailleurs des universités. La construction des universités. Il y a certains travaux qui sont en train d'être faits et nous disons coup de chapeau
au gouvernement et ça ne donne pas les prérogatives d'aller les casser, d'aller les vandaliser. Surtout ça. Non, en tout cas, là, je m'inscris... Parce que c'est au bénéfice d'ailleurs de cette jeunesse, lorsque vous détruisez. Exactement. Aujourd'hui, on était petits, on nous racontait Fikine, la foire internationale de Kinshasa, mais ça a été victime des pillages et consorts. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour ne citer que ça, jusqu'à aujourd'hui, la foire internationale de Kinshasa a du mal à renaître, à renaître, à être cette foire-là que nous avons connue d'antan. Donc, pour moi, je condamne ce genre d'attitude et j'appelle surtout la jeunesse à rester vigilant face à ceux-là qui veulent nous diviser, vigilant face aux détracteurs, à ceux qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Oui, certes, les choses ne sont pas encore comme nous le souhaitons, mais nous devons quand même accompagner le gouvernement sur ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait, peut-être interpeller, peut-être faire entendre notre voix d'une manière assez pacifique pour que le gouvernement apporte des solutions concrètes aux problèmes qui sont de la jeunesse. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Lofo. La jeunesse, nous avons l'obligation d'être vigilants, l'obligation de préserver les infrastructures de la République démocratique du Congo. Alors, puisque la télévision est liée au temps, M. Patrick, nous sommes pratiquement à la fin, mais permettez-moi de vous poser 2 questions, justement, avant de finir. La première de questions serait de savoir, derrière les engouements qu'il y a, derrière les événements sportifs, culturels, récemment, tout le monde a dit, Congolais Nyonso, fixé sur le match RDC et la Colombie, 3h du matin, tout le monde va belé. Alors, derrière ces engouements culturels, sportifs, pensez-vous que c'est aussi un acte patriotique? Ce sont des actes qui d'office montre que vous êtes patriote? Exactement. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment un constat pour moi depuis un certain temps. Et moi, je me dis, c'est bien. Le sport, la culture, tout ça, là, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien même que nous puissions soutenir notre pays, cet engouement-là. Mais moi, j'aimerais vraiment que cet engouement-là soit pour tout un Congolais quand le pays est menacé. Très fort, hein? Moi, en tout cas, c'est un très bon message. C'est mon rêve le plus ardent de nous voir, nous Congolais, quand le pays est menacé, quand nous faisons face à des difficultés. Il y a plusieurs difficultés dans plusieurs domaines. Le sport, c'est bien. C'est bien. Même moi, j'ai pu suivre le premier match de la RDC. Le deuxième match, peut-être pas. Mais c'est bien de... Vous voyez un peu... Cette énergie que l'on dégage. Cette énergie-là, vous voyez, même à l'est du pays, même dans les zones qui sont occupées, les gens ont célébré. Parce que nous avons fait match nul contre le Portugal. C'est-à-dire que la patrie, ça compte pour chacun de nous. Et moi, je me dis, cet amour-là que nous avons pour notre pays, pour notre patrie, lorsqu'il s'agit des matchs de football, lorsqu'il s'agit des événements culturels, nous pouvons aussi le mettre quand il s'agit des enjeux sécuritaires. Voilà. C'est très important. C'est ce que je venais de dire tantôt ici. On ne peut pas parler à cet instant actuel où la menace est imminente. Nous-mêmes, nous le voyons dans les réseaux sociaux, que les agresseurs de notre pays ne jurent que par l'occupation de nos terres. Ils ne jurent que par ça. Et ils sont déterminés. Et nous, les Congolais, nous, la jeunesse, nous devons rester éveillés. Pas seulement que nous devons rester éveillés, mais nous devons agir. C'est très important. Nous devons vraiment, nous ne pouvons pas seulement nous dire que voilà, nous aimons le pays, nous portons nos drapeaux quand il s'agit des matchs, mais quand il s'agit des intérêts nationaux du pays, comme la sécurité, comme on se retire. Nos terres, ce sont des sujets très, très importants que nous, Congolais, nous devons nous approprier. Nous devons même secouer l'État. Les gens qui nous gouvernent, nous devons les secouer pour la sécurité parce que nous avons besoin que nos frères qui sont à l'Est, qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, qui sont à Walikale, vivent aussi dans la même quiétude que nous qui sommes ici à Kinshasa, vivent dans la paix, vivent dans la tranquillité. Parce que ça serait
anormal que nous, ici à Kinshasa, nous festoyons, tandis qu'une partie de notre pays, aujourd'hui, les gens sont crispés, les gens vivent dans la peur, les gens vivent dans la vie chère. C'est encore terrible si vous regardez les messages que nous recevons de gens qui sont à l'est du pays. C'est terrible. Pour moi, je le dis vraiment avec un grand pincement au cœur. Je sais que le président de la République est en train de faire des efforts pour emmener la sécurité. Nous avons vu sa diplomatie agissante qui a maintenu aujourd'hui la situation telle qu'elle. Aujourd'hui, nous avons ce semblant de paix. Nous avons cette paix à l'est du pays. Bon, entre guillemets, c'est cesser le feu à l'est du pays. Nous avons des accords qui ont été signés à Washington. Nous avons des progressions, des progrès qui sont en train d'être faits par rapport à cela. Nous devons soutenir notre gouvernement par rapport à ça. Et nous devons aussi lui accompagner. Nous devons aussi voir des marches, du soutien du gouvernement par rapport à la situation à l'Est. Quand nos frères, comme on dit en Lingala, ceux qui les sapinayo, il y a Tolinza Kanayo, et Zoyo Kapasi, c'est-à-dire que c'est le corps qui souffre aussi. C'est vraiment un message que je lance à la jeunesse tout entière. Nous devons nous réveiller. Ce n'est plus le temps de rester pour dire que non, c'est seulement les autres qui doivent nous diriger, c'est seulement les autres qui doivent faire. Nous aussi, partout où que nous soyons, dans nos avenues, dans nos quartiers, nous pouvons prêcher le patriotisme. Nous devons savoir que nous avons un ennemi qui nous guette. Nous avons des ennemis qui nous guettent. Nous avons 9 frontières. Et nous devons rester vigilants. J'appelle vraiment à la population congolaise, surtout à la jeunesse, de rester vigilants. Le loisir, c'est très bien. Suivre les loisirs, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a pas de sécurité, même moi et toi, nous ne sortirons pas pour suivre le match. Très important, très important, un très bon message de sensibilisation. J'aimerais ici arracher quelques minutes à la régie, question de nous permettre de finir avec cette émission. Alors, vraiment, là, nous sommes jeunes, nous sommes congolais. Il est de notre devoir, il est de notre responsabilité. Il y a qu'à défendre mboka na biso. Énergie autozo bimisa na mamu ya balé, na makambi ya musique, fallait a fait ceci, faire a fait ceci. La même énergie est aussi na biso to bimisa yango pe na mai o Italie mboka na biso. Tozala na bomoko parce que je vois quand il s'agit de culture, quand il s'agit de la culture, j'allais dire, quand il s'agit du sport, il y a tout le monde qui s'intéresse, opposants, majorité, bataillon, ensemble pour Maramouana, mais c'est la biso ensemble pour Nambo Canabiso parce que c'est l'intérêt commun. Nous allons chuter, Monsieur Patrick. Là, je pense que c'est une question fermée rapidement. Monsieur Patrick, s'attacher au symbole national tel que le drapeau, l'hymne national, fait de vous aussi un excellent patriote? Oui. En quelques mots. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les Américains, même chez eux, même dans leur résidence, il y a le drapeau américain, c'est-à-dire qu'ils sont fiers d'appartenir dans cette nation-là. Donc, pour moi, exactement, oui. Ces symboles-là, c'est-à-dire l'hymne national, le drapeau, les varges, tout ça là, c'est vraiment quelque chose qui me rattache à ma patrie. Et aujourd'hui, si vous voyez même les Congolais qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils préfèrent porter le maillot de la RDC. Voilà, ils ont des drapeaux d'ailleurs. C'est vraiment cet attachement à la patrie. Là. Donc pour moi, c'est très important. Voilà. Très important. Merci, c'est très important. Un dernier mot, Monsieur Patrick, parce qu'on va se séparer. Bon, un dernier mot, j'aimerais vous dire merci. Merci de me faire cet honneur-là. Merci également à vous. De passer dans votre émission. Et je demande encore aux autorités, ministres de la communication, de la jeunesse, de soutenir ce genre d'émission pour nous permettre de passer le message au niveau de la jeunesse, que le message soit passé et compris, que nous tous, nous puissions apporter quelque chose de positif sur le patriotisme, parce que sans le patriotisme, il y a point de développement dans un pays. Nous devons apprendre à aimer ce pays. Et apprendre à aimer ce pays, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas du mal. Nous ne voudrions pas voler, nous ne voudrions pas détourner, nous ne voudrions pas corrompre. Nous voudrions être respectueux des lois, des principes, de tout ce qui nous régit pour que ce pays puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce soir à la présentation. Il était question de monsieur, un certain Uriel Kabouya que je suis. Et nous avons partagé ce plateau avec un invité que vous avez vraiment aimé et que nous avons aussi également aimé, monsieur Patrick Le Fouetteng, dont j'ai dit d'ailleurs merci. Et nous pensons que vous allez revenir très prochainement.
Alors, ça en est fini pour cette partie. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, à samedi prochain, la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien dans la paix du Christ. Ciao.